journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. La chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, Bintou Keïta, s'est entretenue ce mardi 23 mars à Kinshasa avec Martin Fayulu et Adolphe Muzito, membres du présidium de la coalition Lamuka. 27 assaillants ont été neutralisés et un militaire tué par les camps de bataille lors des combats qui ont opposé les FARDC aux éléments de la Codeco dans la région d'Iga, barrière en territoire de Djougou. La RDC a dépassé lundi 22 mars la barre de 25 000 personnes guéries depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a déclaré le 10 mars 2020. C'est ce qui indique le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC, publié mardi 23 mars. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a été reçue ce mardi 23 mars par Martin Fayulu et coordonnateur en exercice de Lamuka ainsi qu'Adolphe Muzito. Bintou Keïta a fait savoir à l'issue de cet entretien qu'ils ont abordé la question des bons offices, les prochaines élections, mais aussi la protection des civils en RDC. Suivez. D'abord, c'était une première visite de courtoisie. Et dans ce contexte, pour moi, d'écouter les principes dans lesquels je vais exercer mes bons offices, et notamment en ce qui concerne la préparation des prochaines échéances électorales. Donc c'était essentiellement autour de ça, et aussi de parler de la question de la protection des civils, notamment dans la zone de Béni. Voilà. Toujours en politique, Adolphe Muzito et Martin Fayulu s'opposent à la démarche des confessions religieuses pour la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué de presse lundi 22 mars. Suivez. C'est à travers un communiqué du 22 mars 2021 que Adolphe Muzito et Martin Fayulu se sont opposés officiellement à la démarche des confessions religieuses pour la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante congolaise. D'après la plateforme politique Lamuka, lancer l'appel du dépôt des candidatures avant les réformes électorales de la centrale électorale est une position qui donne l'impression que les chefs des églises n'ont pas tiré des leçons des controverses nées lors de la désignation de Ronsard Malonda à la tête de cette institution. On lit dans ces communiqués que le présidium de Lamuka a suivi avec un grand étonnement le message des confessions religieuses en rapport avec la désignation des membres du bureau de la CENI. Le présidium de Lamuka a la nette impression que les chefs des confessions religieuses n'ont pas tiré de leçons du couac regrettable du mois de mai de l'année dernière qui a porté un discrédit malheureux au niveau de leur plateforme. L'équipe dirigeante de Lamuka s'opposera de tous les moyens au statu quo initié par lequel les confessions religieuses veulent, par leur demande, plaire à certains commanditaires en mal d'ingérence dans les affaires impérieuses de la République démocratique du Congo. Élection de 2023 et appel à la candidature à la présidence de la CENI par les confessions religieuses. Tous ces sujets ont été abordés au cours d'une interview accordée à votre chaîne par le secrétaire national du Mouvement de libération du Congo MLC en charge des associations Dongo Yemo Mobutu. Pour lui, le MLC s'est dit serein face à cette effervescence politique. On l'écoute dans ses propos recueillis. Nous, au sein du Mouvement de libération du Congo, nous sommes sereins. Parce que nous n'allons pas nous laisser emporter par les agitations qui peuvent surgir de gauche ou à droite. Donc voilà. Mais nous, notre sérénité vient du fait que nous nous apaisatissons sur les textes qui régissent la République démocratique du Congo. Donc venir par exemple me parler, disons,
de, comment dirais-je, de la recomposition du bureau de la CENI, mais les textes sont là. Que disent les textes? Il y a une procédure à respecter pour arriver à la désignation du président de la CENI. Donc, si nous remettons les textes en place, il n'y aura aucun problème. C'est pareil quand on parle des élections de 2023. Les élections, l'organisation des élections est un devoir et une question de responsabilité. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'on parle de état de droit, état de droit, état de droit. Mais qu'on se le dise sincèrement, c'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est un modèle institutionnel dans lequel toutes les puissances publiques sont soumises au droit. C'est quoi un droit? Mais le droit, c'est le pouvoir d'agir ou de restriction qu'une personne peut exercer ou être obligée de se soumettre. Donc voilà, c'est ça. Alors, quand on parle d'un état de droit, il y a des règles. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Dans une république, on accède au pouvoir par la voie des élections. C'est le peuple qui s'exprime par le biais du suffrage. Donc, quoi de plus normal qu'on puisse, quand on est au pouvoir, quand on est responsable, prévoir les élections pour qu'elles se déroulent à l'heure et à temps. Donc, laissez-moi finir et chuter. Donc, je disais, l'organisation des élections est une question de responsabilité. Et la première institution qui est censée garder le bon fonctionnement des institutions au sein de notre République qui aspire à l'instauration d'un état de droit, c'est l'institution président de la République. Je le disais en titre, dans la province de l'Ituri, les FARDC neutralisent 27 miliciens et récupèrent 8 armes AK-47 après 2 jours d'offensive du 21 au 22 mars au Modi et Boza aux environs des Iga Barrières à plus ou moins 25 km au nord de la ville de Bunia, à en croire les bilans dressés par les porte-parole de l'armée dans cette partie du pays. Depuis le dimanche 21 au 22 mars 2021, le groupe armé Codeco avait l'intention de couper la circulation et attaquer la paisible population sur la RN 27 à partir des Iga Barrières dans leur projet pernicieux contre le peuple iturien. Alertés, les forces régulières, devant ces obligations légitimes, ont mené les actions patriotiques contre ces renégats en vue de mettre hors du danger la paisible population. Après l'imposition de la paix et la restauration de l'autorité de l'État par les forces loyalistes sous le commandement de l'amiral Ejide Ngoyi, le bilan de ces opérations font état de 27 éléments Codeco ont été neutralisés. Parmi le 27, l'un des grands commandants de groupe armé Codeco F2BC, répondant au nom de Malo Maki. 8 armes de type AK-47 ont été récupérées. Du côté population, 5 personnes ont été tuées et décapitées par ces génocidaires. Dans le rang de forces armées, un militaire valeureux est tombé sur le champ d'honneur et un autre blessé. Par ailleurs, les forces armées ont délogé ces miliciens au Modi et Boza après l'attaque brutale et rapide aux environs des Iga Barrières, localité située à 25 km au nord de Bunia. Pour ce faire, l'amiral Ejide Ngoyi invite la population de l'Ituri à ne pas communautariser la situation sécuritaire et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo à l'heure où l'armée poursuit les opérations contre les Codeco dans leur coalition. Covid-19 en RDC, 394 malades du coronavirus ont été guéris le lundi 22 mars, d'après les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 dans le pays. Parmi ces nouveaux guéris, 155 sont de Kinshasa, 125 du Haut-Katanga, 55 du Lualaba, 20 du Congo central, 19 du Sud Kivu, 5 de l'Équateur, 1 du Haut-Ouélé et 1 du Maniema. Sophia Zaourati.
La République démocratique du Congo dépasse la barre de 25 000 personnes guéries de la maladie à Covid-19. Dans la journée du lundi 22 mars 2021, 394 nouveaux malades ont été déclarés guéris du coronavirus, parmi lesquels 155 de Kinshasa, 125 du Haut-Katanga, 55 du Lualaba, 20 du Congo central, 19 du Sud-Kivu, 13 du Nord Kivu, 5 de l'Équateur, 1 du Haut-Ouélé et 1 du Maniema. Le cumul de guérison est passé à 25 286. D'après le même rapport, 8 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été confirmés sur l'ensemble du territoire national, dont 4 en Ituri, 2 au Nord Kivu, 1 à Kinshasa et 1 au Congo central. Depuis la déclaration officielle de la pandémie à Covid-19 dans le pays le 10 mars 2020, le cumul de cas s'élève à 27 580, dont 27 579 confirmés et improbables. En province, au cours d'un point de presse animé dans la ville de Butembo le lundi 22 mars, le chef de la division provinciale de la santé au Nord Kivu a annoncé la guérison de tous les malades d'Ebola qui étaient au nombre de 6 cas. Encore une fois, Sophia Zaouradi. Les chefs de la division provinciale de la santé au Nord Kivu, le docteur Janvier Koubouya, a affirmé que leur sortie des centres de traitement d'Ebola, des Katoa et des Massoya en territoire des Lubero va s'intervenir dans les prochains jours. Nous allons dire que tous les malades enregistrés depuis les débuts sont guéris, même si les derniers restent encore en salle dans les centres de traitement, ils doivent être déchargés. Et d'ici quelques heures, nous pourrons vous associer à la cérémonie de leur sortie officielle du centre de traitement, a déclaré le chef de la division provinciale. Il a fait savoir en outre que les zones de santé touchées ont totalisé 3 semaines sans nouveaux cas d'Ebola. Il a affirmé encore que 42 jours sont à compter à dater de ces jours pour déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola dans la région. Pour rappel, le cumul de cas d'Ebola est de 12. Il s'agit de 11 cas confirmés et d'un cas probable. Depuis la résurgence de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu, le 7 février 2021, il y a eu 6 morts et 6 malades déclarés guéris. Dans un autre sujet, Marie-Olive Lembe Kabila dote le groupement des Kaziba d'une maternité moderne. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu le vendredi 21 mars en présence du coordonnateur national de l'ASBL Initiative Plus. La plupart de ces femmes ont pour habitude d'accoucher chez elles à la maison dans des conditions médiocres. La cause, le groupement de Kaziba dans le territoire de Walungu au Sud Kivu était jusqu'à ce jour dépourvu de maternité. Résultat, le taux de mortalité maternelle et néonatale ici à Kaziba est le plus élevé du pays. 396 décès maternels enregistrés l'année dernière. Fin octobre 2020, lors d'une tournée d'itinérance dans le nord et le sud Kivu, Marie-Olive Lembe Kabila, alors en visite dans le centre de santé de Kaziba, apprend stupéfaite que ce groupement n'a jamais été doté d'une maternité. Pire, toute la zone de santé de cette vaste localité en manque. La très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila prend alors l'engagement à travers le volet santé de son ASBL Initiative Plus de faire construire une maternité moderne. Ensuite, tout s'enchaîne. Pendant que la construction de la maternité prend corps, à Kinshasa, les équipes de l'ASBL Initiative Plus passent commande de tout le matériel médical moderne nécessaire, pas seulement pour la maternité, mais aussi pour tout le centre de santé de Kaziba. Vendredi 21 mars 2021, un jour nouveau pour ces femmes. La maternité tant espérée est là, dans un coin perdu du village de Chibanda. Enfin, paré à l'inauguration. Le public et les notabilités du coin sont là. Tous admirent cette bâtisse. La nouvelle maternité va grandement contribuer à la lutte contre la mortalité lors de l'accouchement. Tout est moderne. Des lits d'hospitalisation, appareils pour radiographie, médicaments et accessoires pour labo, des groupes électrogènes, une moto pour faciliter la mobilité en cas d'urgence, les équipements de bureau, ordinateurs, imprimantes, tout y est. Je dois remercier la première dame honoraire pour sa bonté. On l'appelle Mama Waro.
Olive Lembe Kabila Kabange. Mais je me dis s'il y a une Mama Waro, ça veut dire qu'il y a Baba Waro quelque part. Et le Baba Waro, c'est son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Parce qu'une œuvre comme celle-ci ne peut pas se réaliser si le couple n'est pas en harmonie. On va parler religion dans ce journal. 6 mars, date marquant la naissance du père fondateur de l'église Lumière du Christ au Congo. À cette occasion, les fidèles de cette communauté étaient tous invités à Miongo, Terre Sainte, dans la commune de Lansele, puis à la paroisse dimanche 7 mars à Kimbanseke pour célébrer l'initiateur du Massambukidisme en présence du représentant légal Samuel Massambukidi et d'un parterre d'invités. Regardez. Plus de 5000 fidèles ont foulé de leurs pieds Miongo, Terre Sainte, située dans la municipalité de Lansele, le samedi 6 mars, pour célébrer le 63e anniversaire du père fondateur du Massambukidisme. Au cours de cette cérémonie, la délégation gabonaise n'a pas hésité de s'incliner devant la tombe de l'initiateur du Massambukidisme. Une série d'activités était organisée, notamment un bref défilé avec les scouts ainsi qu'une démonstration talentueuse de la fanfare Lumière. L'église est une église pour ceux qui prient Jésus-Christ. Nous sommes les Massambukidistes. Nous gardons la foi en Yahushua. Les Massambukidistes, ce sont ceux qui ont suivi la vision de cet homme derrière moi. Né le 6 mars 1958. Son histoire est là. L'homme congolais n'a pas cette culture de lecture. L'homme blanc parle de Massambukidi d'aujourd'hui. L'homme blanc parle de Simon Kimbangu. L'homme blanc parle de Kimpavita. Mais l'homme congolais n'arrive pas à parler de ses propres frères. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Autre temps fort, c'est celui du concert qu'a livré la journée faute de la Covid-19 les représentants légaux et ambassadeurs chevaliers de la paix Samuel Massambukidi à ses fidèles sous une ambiance festive. Puis est venue l'étape de la paroisse à Kimbanseke où un culte solennel était organisé dimanche 7 mars afin de célébrer la naissance de Samuel Massambukidi père. Ici, l'ambiance était de haute facture, chants classiques, danse, défilés et cris de joie étaient à la partie. Pour rappel, le Massambukidisme a pour vision de conscientiser l'homme noir, plus particulièrement dans sa relation avec Dieu, lui rappeler ses valeurs spirituelles, son identité ainsi que sa place dans la société. En sport, les léopards de la RDC se sont rassemblés le lundi 22 mars pour préparer la double rencontre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 contre les Gabon et la Gambie. 24 joueurs sont déjà présents à Kinshasa. Espérance Lovono. Pour les comptes de leurs 2 matchs restants dans le cadre des éliminatoires CAN Cameroun 2021 contre les Panthers du Gabon et les Scorpions de la Gambie, les Léopards continuent à arriver à Kinshasa où ils se rassemblent. Jusqu'hier lundi 22 mars, 24 joueurs étaient déjà à Kinshasa. Joël Kiasumboa, Chancel Memba, Edo Kayembe et Jordan Botaka sont les 4 qui se sont ajoutés aux 20 autres arrivés à Kinshasa depuis le 21 mars. Marcel Tisra, Fabrice Nsakala, Fabrice Ngoma et Ben Malango sont attendus aujourd'hui. C'est ce même mardi 23 mars que les Léopards vont s'envoler pour le Gabon afin d'affronter les Panthers de ces pays. Le jeudi 25 mars, ils rentreront aussitôt après la rencontre à Kinshasa pour affûter leurs armes en prévision du match de la dernière journée des éliminatoires contre les Scorpions de la Gambie. Rappelons que jusqu'ici, la RDC est 3e de son groupe avec 6 points, derrière la Gambie et les Gabon qui ont chacun 7 points. La boxe se porte bien en République démocratique du Congo, outre la qualification des 4 boxeurs congolais pour les Jeux olympiques de Tokyo. Kinshasa a été choisi comme cadre du championnat de boxe zone 3, élite hommes et dames, qui se déroule depuis le samedi 20 mars et qui prendra fin le 26 mars prochain. Sami Bossongo nous en dit plus.
Alors que seuls les boxeurs poids moyen Chama David jusqu'au 21 mars étaient qualifiés après avoir gagné le Camerounais Seyi Ntsenge en demi-finale, 3 boxeurs supplémentaires congolais viennent d'être qualifiés par la Boxing Task Force BTF en sigle pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, la capitale du Japon. Ces 3 boxeurs sont Fiston Mbaya Mulumba 63 kg chez les hommes, Marcela Sakobi Machu 57 kg chez les dames et Yamba Thérèse Naomi 60 kg chez les dames. Autre nouvelle de la boxe, c'est l'Open du championnat d'Afrique zone 3, prévu pour se dérouler du 20 au 27 mars à Kinshasa au studio Mama Angebi de la RTNC avec la participation des élites hommes et dames dont l'âge oscille entre 19 et 40 ans et des combats de 3 x 3 minutes, règle AIBA. Cet Open connaît la participation des boxeurs de la Libye, du Kenya, du Cameroun, du Burundi, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Mais la zone 3 d'Afrique est constituée de 13 pays d'Afrique centrale. Les boxeurs des pays affiliés à l'AIBA, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Maroc, la Guinée équatoriale, le Centrafrique, le Gabon, la Turquie, l'Espagne, qui avaient manifesté leur intérêt, n'ont plus effectué le voyage pour Kinshasa. Pour rappel, l'organisation du championnat de boxe zone 3 élite hommes et dames a été accordée à la RDC au terme de la visite et de l'entretien du président de la zone 3 de la Confédération africaine de boxe AFBC en sigle, le Camerounais Bertrand Mendunga, avec le ministre des Sports Amos Mbayo et le président de la Fédération congolaise de boxe Ferdinand Ilunga le 24 février dernier. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Ouvrons avec cet article de radiocapi.net qui écrit « L'ONU alerte sur l'ampleur alarmante des violences dans l'est du pays ». La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a alerté les conseils des droits de l'homme des Nations Unies sur l'ampleur alarmante des violences dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation est marquée par une violence alarmante avec une hausse annuelle de 21% des violations des droits de l'homme en 2020, a mis en garde lundi 22 mars la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, présentant une mise à jour dans le cadre du dialogue renforcé que tenait le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans ce pays de l'Afrique centrale. Michelle Bachelet a ajouté que la généralisation des discours de haine risque d'attiser ces conflits. Poursuivons cette revue de presse en politique avec Forum des As qui note RDC-Rwanda faire le Saint-Thomas. Opération conjointe RDC-Rwanda, des Congolais font le Saint-Thomas. Encore une opération conjointe RDC-Rwanda pour éradiquer les FDLR dans les pipelines. Au mieux une de plus et au pire une de trop. Que d'initiatives communes pour mettre hors d'état de nuire les rebelles Hutus rwandais basés dans le Kivu. En 2009, par exemple, les deux pays avaient amorcé en fanfare l'opération Umoja Wetu. On pensait que c'était la DERDERS, rien de tel, bien au contraire. Tel une hydre, les FDLR faisaient pousser d'autres têtes à mesure que l'on a copié certains. Symétriquement, la coopération militaire entre Kinshasa et Kigali n'a pas arrêté la production à la chaîne des rébellions pro-rwandais. En clair, l'Est a continué et continue à être le théâtre d'une tragédie à huis clos avec comme seule victime les Congolais anonymes. Bouclons cette revue de presse avec ces titres en justice de 7sur7.cd. Rossi Mukendi, un témoin, charge le policier Toki Sonkumbo, présumé auteur du meurtre de l'activiste pro-démocratie. Le tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete a procédé lors de l'instruction de ce lundi 22 mars 2021 à l'audition d'un témoin qui était à la barre pour expliquer sa version des faits sur les circonstances de la mort de l'activiste pro-démocratie Rossi Mukendi. Cette personne qui a comparé répond au nom de Kavena. Elle fait partie des forces de l'ordre qui avaient intervenu
pour empêcher la manifestation aux abords de la paroisse Saint-Benoît dans la commune d'Elemba. Dans sa déposition, elle a soutenu que leurs escadrons conduits par Karine Lokesso avaient reçu l'ordre de la hiérarchie d'aller disperser la foule qui s'y trouvait. À leur arrivée sur place, a-t-elle déclaré, les manifestants étaient calmes avant que 2 gaz lacrymogènes soient lancés dans le but de contenir leur mouvement. Dans cette mission d'intervention, elle a relevé que son rôle circonstanciel était de ravitailler ses collègues en matériel. Voilà tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, Bintou Keïta, s'est entretenue ce mardi 23 mars à Kinshasa avec Martin Fayulu et Adolphe Muzito, membres du présidium de la coalition Lamuka. 27 assaillants ont été neutralisés et un militaire tué par les camps de bataille lors des combats qui ont opposé les FARDC aux éléments de la Codeco dans la région d'Iga, barrière en territoire de Djougou. La RDC a dépassé lundi 22 mars la barre de 25 000 personnes guéries depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a déclaré le 10 mars 2020. C'est ce qui indique le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC, publié mardi 23 mars. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.